Gérard Lapeyre est là avec nous, président de la commission sociale. Et évidemment, Gérard, vous travaillez avec toute une équipe. Bien entendu. Et vous le savez, le service social est porté par Charlotte et Ludivine. Elles sont à votre écoute et répondent à vos interrogations. Ce sont des formations, en particulier sur les impacts de la réforme Macron. Ce sont aussi 2000 questions environ chaque année. Avec une tendance sur 2017, une baisse des questions sur les ruptures de contrat et une augmentation des questions sur la gestion du temps de travail et les heures sup. Peut-être que l'augmentation de l'activité est pour quelque chose. Bien sûr, elle participe à la commission sociale, cette commission sociale qui s'est élargie et qui compte maintenant 10 membres dans laquelle sont représentés les différents métiers et toutes les tailles de nos entreprises adhérentes. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus. 2017, nous avons signé un accord de continuité sur la prévoyance avec AG2R. Je vous rappelle que la loi autorise maintenant la concurrence et nous avons privilégié la stabilité tarifaire, le principe de mutualisation pour les 3 prochaines années. Ça, Gérard, c'est pour 2017. 2018. Alors, 2018, nous avons plusieurs thèmes importants. 2018, ce sera l'égalité homme-femme, principe important. Nous avons également commencé à travailler sur de nouveaux emplois repères. Donc, nous allons travailler sur le conducteur d'engin, sur le peintre en carrosserie, sur le soudeur métallier serrurier, sur le coordinateur de transport, l'assistant de direction, le contrôleur de gestion, le responsable QHSE. Nous mènerons une réflexion sur l'avenir de nos métiers en vue d'utilisation des nouvelles technologies. Nous mènerons une action de communication et de sensibilisation sur l'intégration des handicapés dans nos entreprises. Enfin, nous ouvrirons le débat sur le CDI de chantier, le CDI qui peut avoir un terme quand la mission se termine. Ça, Gérard, c'est le programme de l'année 2018. Il est quand même assez copieux. Et c'est pas tout. Il y a quand même un dernier dossier sur lequel vous voulez aussi travailler. Oui, alors absolument. Je souhaite aborder un dernier thème avant de laisser la parole à Laurent. L'administration française est en marche, poursuivre la restructuration, la réduction du nombre de branches. Il y avait 700 branches, nous en sommes aujourd'hui à 400, et demain, l'objectif sera de terminer à 100 branches. DLR fait partie des 100 branches considérées comme actives avec un dialogue social réel. DLR, dans un souci de représentativité plus forte, continue de fédérer des associations professionnelles et des syndicats proches de ces métiers. DLR se renforce pour mieux représenter la profession. Donc DLR travaille avec 2 autres partenaires patronaux pour faire évoluer notre convention collective afin qu'elle mette à votre disposition les outils nécessaires. Ce sont le CEDIMA pour l'agricole, l'AFNAR pour les artisans ruraux. Nous avons réaffirmé ensemble notre volonté de défendre la branche. Justement, Gérard, sur la représentativité, elle est mesurée quand? Alors, la représentativité est mesurée tous les 4 ans. En 2017, la règle a été appliquée pour la première fois. L'État prend en compte le nombre d'entreprises appliquant la convention collective et adhérentes, bien sûr, ainsi que le nombre de salariés déclarés au DLR. Et qu'est-ce que ça donne alors pour le DLR? Eh bien, bonne nouvelle, le DLR est représentatif pour participer à la gestion de la convention collective. Prochaine mesure en 2021. D'ici là, je compte sur vous pour renforcer votre syndicat. Alors, renforcer votre syndicat, c'est rester dans les 100, c'est donc adhérer et faire adhérer l'ensemble des établissements, l'ensemble des agences et de déclarer la totalité des salariés. Je vous rassure, le DLR travaille sur son barème de cotisation pour prendre en compte ses futures déclarations et rendre neutre l'impact pour vos entreprises. On retrouve Laurent, président de la commission emploi-formation. Merci beaucoup, Gérard.